Bonsoir, que je reprends ce soir l'homme porteur de l'image de Dieu. Ok. Que je... voilà. On va recommencer. Bon, je fais la distribution des liens. Désolé pour le retard. Bonsoir, Monique. Ok, l'homme porteur de l'image de Dieu. On va commencer dans 2-3 minutes. Je vais faire les liens. Commencer un petit peu plus tard ce soir. Merci Seigneur. Merci Monique pour le décor. Oui, merci Seigneur. Ça va être encore plus beau que ça au ciel. Merci Seigneur. Alléluia. C'est un avant-goût, un petit avant-goût du ciel. Je vais faire petite distribution des liens et je commence bientôt. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Oh oh. Bon, ok. Voyons ce qui se passe. J'ai des petits problèmes. Ok. Je veux juste enlever ça. Voilà, je peux voir ce que vous écrivez. Bonsoir Sylvie, bonsoir Maude. On va commencer. Hallelujah. Oh, je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé cette semaine-là de la bonne manière. Est-ce que vous avez commencé cette semaine-là avec la conscience du Saint-Esprit à côté de vous, en vous? Il est toujours là, 24 heures sur 24, disponible. Qu'est-ce qu'on fait de sa présence? Est-ce qu'on l'ignore? Juste un petit rappel, se renouveler en Jésus-Christ, réaliser que le Saint-Esprit nous a été donné pour être avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et le Saint-Esprit désire être en relation avec nous de façon permanente. Pas seulement une fois de temps en temps. Quand on réalise ça, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. On va commencer par la prière. Père céleste, alléluia. Merci Jésus pour ce privilège extraordinaire, Seigneur Dieu. Seigneur, d'entendre ta parole, Seigneur, ta parole surpasse notre entendement, ce qu'on peut imaginer, Seigneur. Nous n'en saisissons qu'une très mince partie de la gloire qui réside dans ta parole. Seigneur, ouvre notre esprit, Seigneur Dieu, à entendre la voix de l'Esprit, à recevoir la révélation de l'Esprit. Cette révélation donne la vie, Seigneur, à notre âme, à notre esprit. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs et notre esprit ce soir. Seigneur, nous voulons recevoir tout ce que tu as pour nous. Viens, Seigneur Dieu, toucher, émerveiller notre cœur, Seigneur, par les merveilles de ta parole, Seigneur Dieu.
Et Seigneur, je bénis ce temps de live, Seigneur, de partage de ta parole, d'écoute, ce temps d'écoute, Seigneur Dieu. Je prie que ceux qui écoutent ce live puissent recevoir la révélation du Saint-Esprit et comprendre cette grâce merveilleuse que l'homme a reçue d'être porteur de l'image de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Jésus. Dieu est bon, n'est-ce pas? Fait que ce soir, Alléluia, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici qui sont à l'écoute? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu qui sont à l'écoute? Êtes-vous prêts à recevoir du lait? Êtes-vous préparés à recevoir du lait ou préparés à recevoir de la viande ce soir? Un enfant de Dieu, quand il est jeune, reçoit du lait. Quand on grandit, on reçoit la connaissance davantage de sa parole, de qui est le Seigneur et de sa présence. Nous commençons à manger de la viande. Nous pouvons manger de la viande. Certains croyants, je crois qu'ils demeurent qu'au lait. La parole en parle. Paul avait parlé à un endroit où les jeunes demeuraient, ils étaient encore au lait. Après quelques années, Dieu veut qu'on mange de la viande, d'un bon steak végé spirituel, comme Paul nous dit. Merci Seigneur. Amen. Oh, hallelujah. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, c'est du steak qui n'est pas infecté, qui est ce qu'il y a de meilleur pour notre être spirituel. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, le but de ce soir, c'est de s'émerveiller, d'en arriver à s'émerveiller de ce que Dieu a accordé à l'homme, de ce que l'homme a été choisi pour être porteur de l'image de Dieu. C'est une grâce tellement glorieuse et extraordinaire. Donc, je prie que le Seigneur vous ouvre votre esprit à saisir cela, que ça reste à l'intérieur de vous, cette conscience-là, cette reconnaissance-là de ce don si grand qu'on a reçu, cette grâce. Genèse 1:26, ça commence par là. Dieu a simplement dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pas seulement une image qu'ils avaient, mais à sa ressemblance. Et ça nous amène à dire qui est. Plus nous allons découvrir Dieu qui il est, plus nous allons aussi découvrir ce qui nous a été accordé dans cette mission, dans cette chose qui a été accordée à l'homme, ce privilège extraordinaire. Vous savez qu'il n'y a pas aucune autre créature qui a eu ce privilège extraordinaire de porter l'image du Créateur. Donc, seul l'homme a reçu ce privilège de porter l'image du Créateur. Vous savez qu'au tout début, dans la Genèse, je vous parle de ces choses-là, tout ce que Dieu avait donné au tout début lors de la création. Jésus-Christ est venu pour le restaurer en nous et le restaurer de façon encore plus stable. Donc, Dieu avait créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il l'a fait à l'image de sa propre nature. Dieu est immortel. Dieu avait créé l'homme au tout début immortel. La chose qui arrive, il lui avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu vas mourir. L'homme a perdu cette grâce immortelle en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et s'il mangeait de l'arbre de vie, il aurait pu vivre éternellement dans une nature de péché. C'est pourquoi Dieu l'a chassé du jardin, afin cette nature pécheresse ne vive pas éternellement. L'homme ne pouvait plus manger de l'arbre de la vie. Donc, l'homme avait été créé pour vivre en relation constante dans la présence de Dieu, sans mort, sans séparation. C'est une des choses. Aujourd'hui, en Christ, Dieu restaure ces choses-là pour nous. C'est à nous
de recevoir tout ce que Christ a accompli à la croix, tout ce qu'il a voulu restaurer en l'homme. Merci Seigneur. Donc, si on regarde Romains 8, 29, c'est un appel à la ressemblance de Christ. Puis j'aimerais vous faire, soyez attentifs, je vais en parler un petit peu plus loin, soyez attentifs au temps des verbes, la manière que c'est écrit dans le Nouveau Testament. Ça dit Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image semblable de son Fils. Dieu ne veut pas seulement nous sauver, ce qui veut dire nous pardonner nos péchés, nous épargner de l'enfer, nous sauver de l'enfer, mais il veut nous transformer et nous rendre semblables à l'image de Jésus, semblables à Jésus. Donc Dieu ne veut pas changer l'homme, l'améliorer un peu. Il y a une semence de péché dans l'homme. La semence du diable a été plantée dans l'homme. Dieu doit faire quelque chose de nouveau. Et cette œuvre-là se fait en Jésus-Christ. Lorsqu'une récréation en Jésus-Christ, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, en Dieu, en Christ, Dieu restaure l'homme pour qu'il redevienne semblable à lui et qu'il soit porteur de la gloire et de sa présence sur la terre, comme le pourquoi il avait été créé. Christ est venu restaurer ces choses-là. Christ nous a offert ces choses-là aussi. Cette chose. Donc, l'homme a été choisi. Donc, aucune créature n'avait reçu ce privilège. Donc, porter la seule création. Regardez, ici, on parle de porter l'image de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on porte en nous quelque chose. On porte en nous, il y a un endroit à l'intérieur de nous où nous portons Christ, nous portons l'image de Dieu. Et l'homme a été créé comme étant un host, je dirais un vase qui peut contenir plusieurs esprits. Et initialement, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit avaient cet endroit-là pour eux. Cet endroit avait été créé pour eux. Ce qui est arrivé à Adam par le péché a remis cet endroit-là, a comme ouvert les portes en obéissant à la tentation de Satan. Il a ouvert les portes à d'autres esprits. Un homme peut contenir plusieurs mauvais esprits parce qu'il a été créé comme ça. Donc l'homme s'est corrompu. C'est la création, c'est la manière que l'homme a été créé, mais Jésus veut restaurer cette image-là à l'intérieur de nous. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que l'ordinateur va bien? Certains mentionnent que ça bug. Moi, de mon côté, tout semble bien aller. Donc, l'homme, l'homme à la création. Dimanche, le pasteur invité nous disait ça. L'homme à la création irradiait de la gloire, de la lumière de la gloire de Dieu. C'est une lumière glorieuse. Vous voyez l'image en arrière, ce n'est qu'une mince expression de la lumière. Christ est la lumière. Donc Dieu veut aussi que nous soyons des lumières dans ce monde. Colossiens 1, 15, un des versets. On va commencer ici avec Christ. Il est dit de Jésus, de Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dieu est invisible, on ne peut pas le voir directement. Donc, Christ est venu dans une nature humaine. Il est l'image du Dieu invisible. Il est venu d'une manière, de façon que nous puissions le voir. Il est venu dans une nature humaine. Donc, Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Quand nous voyons Jésus, nous pouvons voir le Père. Jésus a même dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous étant dans une nature corrompue, notre relation avec Dieu a été coupée.
mais en Christ, elle est restaurée. C'est à nous de l'entretenir, de développer cette relation-là. Donc Dieu, Jésus est venu rendre visible ce que Dieu est. Donc il nous révèle aussi son caractère. Vous savez, quand les gens parlent, des fois je regarde des gens qui regardent le jugement de l'Ancien Testament, puis ils voient un Dieu vengeur, un Dieu qui punit toutes ces choses-là. Si vous voulez vraiment voir l'image de Dieu, regardez Jésus lorsqu'il était sur terre. C'est la vraie image du Créateur. Je dirais en d'autres mots, c'est le cœur de Dieu. Parce que le jugement, le jugement, la colère de Dieu, ce qu'on appelle ces choses-là, ça c'est la justice de Dieu qui a été établie dans les tout premiers temps. Pour qu'il y ait une justice, le mal se doit d'être puni. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas le désir de Dieu que la justice de Dieu se manifeste dans nos vies. Et nous, Christ est venu prendre sur nous tous les péchés afin que la colère de Dieu, la justice de Dieu ne vienne pas sur nous. Puis ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, Dieu est amour. Regardez Jésus, il est mort sur la croix pour nous. Il a pris nos péchés. Donc, merci Seigneur. Donc, Jésus est venu dans une forme humaine afin que nous puissions voir le Père céleste manifesté et aussi afin de racheter la nature humaine. Cette nature humaine-là méritait la mort et l'enfer parce que nous avons hérité d'une nature humaine qui est corrompue. Mais Jésus, Dieu, dans son amour, avait un plan de restaurer ce qui avait été volé à cette nature humaine-là, de nous restaurer dans une relation permanente avec Dieu le Père. Et cela se fait aujourd'hui. La connexion, la relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils, elle est rétablie par le Saint-Esprit. Raison de plus d'être conscient de la présence du Saint-Esprit qui est toujours avec nous. Il est toujours prêt pour nous connecter à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Et nous pouvons parler, pouvons développer, avoir une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. En parlant de privilèges que l'homme a reçus, le psaume 8, versets 5 à 6, ça dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Si on regarde l'homme était le fait qu'il a reçu l'image de Dieu à l'intérieur. L'homme est devenu au-dessus des anges, veulent connaître Dieu à travers nous qui portons l'image de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui vivons dans notre nouvelle nature. Je ne parle pas l'homme qui vit dans la chair, les anges n'apprendront rien de bon. Mais nous qui vivons en Christ, qui marchons dans l'obéissance, qui marchons par le Saint-Esprit, nous, tout comme Jésus, nous portons l'image de Dieu et les anges apprennent aussi en nous regardant dans notre marche par le Saint-Esprit. Ils apprennent à connaître Dieu lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous marchons dans le nouvel homme. Colossiens 1, 26. Ici, ça nous dit le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, c'est-à-dire à ses enfants, que Dieu a voulu connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était un mystère. C'est un mystère pour tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Tous ceux qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, ça demeure un mystère. Mais pour celui qui reçoit la vie de Jésus, celui qui devient une nouvelle créature en Jésus-Christ, et ça c'est un miracle de Dieu, le mystère n'est plus un mystère. C'est quelque chose que nous commençons à comprendre. C'est quelque chose que nous grandissons. Nous grandissons en grâce et en connaissant le Seigneur Jésus dans notre relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Vous savez, quand on est en relation avec Dieu par le Saint-Esprit, nous sommes en train de croître à l'image, à la ressemblance de Christ.
C'est là l'importance de se garder en relation avec Dieu le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Exercez-vous à reconnaître sa présence autour de vous, à être conscient de sa présence. Cela va vous faire grandir à l'image de Christ. Parce que ce ne sera plus vous qui va vivre, ça va être Christ qui va vivre en vous par le Saint-Esprit. Donc, la nature de Dieu, quand on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, la nature de Dieu a été impartée en nous, a été mise en nous. Une partie de la nature de Dieu est là en nous qui vit par le Saint-Esprit. Nous la faisons vivre par le Saint-Esprit. Vous savez quelque chose, ayant la nature de Dieu en nous, nous sommes Dieu, avec un petit d, avec Dieu. Ce qui veut dire nous avons une grâce, pouvoir incroyable lorsque nous marchons avec Dieu ou marchons avec le Saint-Esprit. Mais sans Dieu, nous ne sommes rien. Il y a une légère différence entre le New Age qui disent que la personne, elle est Dieu par lui-même, et celui qui dit « Je suis Dieu avec Dieu ». Il y a une légère différence, mais il y a toute une différence réelle en arrière. Une est une pensée de ténèbres. Le New Age est la pensée qui a emmené Adam à pécher. La pensée du New Age est la pensée qui est venue corrompre la nature humaine, l'homme voulant être à l'égal de Dieu. C'est une pensée qui est venue corrompre la race humaine. Mais nous, en Christ, nous avons reçu les attributs de Christ. Nous pouvons accomplir des grandes choses, des miracles, mais toujours en connexion par le Saint-Esprit avec Dieu. Donc, Jean 17, 20, 24, Dieu nous emmène à être un avec lui. Ça, c'est une grâce merveilleuse. C'est pour ça que je vous disais, apparemment, la différence, elle est minime, mais en arrière, le but, l'intention est complètement opposée. Une est animée par le royaume des ténèbres et l'autre est animée par le royaume des lumières. Donc, quand on dit nous sommes un avec Dieu, vous pouvez comprendre la grandeur de ce qu'on a reçu. Ça, c'est la grâce que l'homme a reçue. Jean 17, 20, 24. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Jésus qui parle, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Fait que le Seigneur est en train de dire, c'est pas seulement une parole pour les disciples, mais c'est ta parole pour tous ceux qui vont croire par la suite. Comme toi, Père, tu es en moi. Donc, Jésus était un avec le Père. Il est venu comme un exemple sur terre pour nous montrer comment vivre avec Dieu, en unité avec Dieu. Donc, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un avec nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Regardez ici ce verset-là, c'est extraordinaire. Pensez-vous que Dieu, quelle gloire Jésus avait reçue de Dieu lorsqu'il était sur terre? Ça dit ici, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que Jésus portait la gloire? Quelle gloire était sur Jésus? Mais Jésus nous a donné cette gloire-là. Voyez tout ce qu'on a reçu, le privilège. Et afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Voyez ce que ça dit, c'est pas qu'un petit peu de temps à autre, parfaitement un. L'œuvre de Jésus a été parfaitement accomplie. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient un avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous voyez le privilège que l'homme a reçu d'être un avec Dieu. On parle des fois de porteur de l'image de Dieu. Encore plus que ça, Dieu nous appelle à être un avec lui par le Saint-Esprit.
Et ça, c'est son œuvre de rédemption. C'est extraordinaire. Seigneur, merci pour cette gloire. Seigneur, que jamais, Seigneur, on oublie cette grâce merveilleuse, la grandeur de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et donc, Dieu a aussi donné, qu'est-ce que nous avons reçu aussi? Le nouvel homme, en connexion par le Saint-Esprit, accomplit la volonté, la parfaite volonté de Dieu. Puis vous avez la parole quand ça dit que ta volonté qui est faite dans le ciel soit aussi faite sur cette terre. Donc, c'est ce que le nouvel homme vient accomplir en Jésus-Christ par la communion du Saint-Esprit. Donc, Dieu nous donne la capacité, pas seulement la capacité, mais il nous fait accomplir la volonté de Dieu quand nous marchons avec le Saint-Esprit. Donc, Dieu, ce qu'il nous a aussi donné, c'est à l'homme, c'est la capacité de relation, de communion qui a été restaurée comme au Jardin d'Éden. La communion, la relation qu'Adam et Ève avaient avec Dieu a été maintenant restaurée, a été restaurée en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous, peut-être qu'il y a encore une partie de corruption, il y a le combat de la chair qui est là, qui vient faire obstruction. Mais ce que Adam possédait nous est disponible aujourd'hui. Quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous accomplissons la volonté de Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu comme Adam et Ève, ils l'étaient, par le Saint-Esprit toujours. Lui, sa fonction, c'est de nous connecter à Jésus et au Père. Donc, l'homme, Dieu est un Dieu de relation. On voit Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. On peut voir quel genre de relation intime Dieu avait. Étant créé à l'image de Dieu, Dieu veut aussi qu'on ait une relation intime avec lui. Comme on l'a dit tantôt, un avec lui. Et donc, être à l'image de Dieu, l'homme a reçu la capacité d'aimer, de communiquer et d'adorer Dieu. Quand je dis une vraie adoration qui se fait de notre cœur, parce que notre cœur a été transformé, nous avons maintenant le cœur de Jésus en nous. L'homme a reçu était donc appelé à vivre en communion directe avec son Créateur. Donc, on n'a pas besoin de passer par des saints de toutes sortes. Dieu veut une relation directe avec lui parce que Dieu nous aime, Dieu est amour. Être à l'image de Dieu, c'est refléter qui il est. Refléter qui il est dans notre esprit, dans notre caractère, dans notre autorité aussi. Est-ce qu'on exerce l'autorité comme Jésus exerçait l'autorité? Dieu nous a donné la domination. Nous devons exercer l'autorité. Puis quand vous exercez l'autorité, pensez de l'exercer comme Jésus l'exerçait avec la puissance qui l'accompagnait. Donc, et notre relation avec lui avec la création. Donc, par le péché, on sait que cette image a été rétablie, a été plutôt abîmée, mais elle est rétablie en Christ aujourd'hui. Donc, la Bible dit, regardez le terme, vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour arriver à la connaissance de celui qui l'a créé. Colossiens 3:10. Vous avez, voyez le verbe, vous avez revêtu. C'est pas en train de dire essayez de revêtir. Faites tous vos efforts pour revêtir un peu. La Bible déclare notre nouvelle identité. Vous avez revêtu. Que faisons-nous avec ce que la Bible déclare? C'est à nous de recevoir la vérité de la parole dans notre vie. Cette vérité-là, elle va nous transformer à l'image de Christ. Donc, quand je dis que nous avons été créés pour être à l'image de Dieu, ça dit même je ramène un verset de Genèse 3:8, l'Éternel Dieu marcha dans le jardin. Il était là, il marcha dans le jardin, il était là. Donc, Dieu veut restaurer cette relation-là. Adam, son esprit était vivant à ce moment donné-là. Nous, notre esprit a repris vie lorsqu'on a reçu Jésus. Donc, avant la chute, l'homme reflétait le caractère moral de Dieu. Et Dieu veut aujourd'hui qu'on se revêt de cet homme nouveau-là, qui a été créé selon Dieu. Dieu a créé l'homme nouveau, nous a recréé en Jésus-Christ, selon
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez, qu'est-ce qui va produire ça? Quand vous lisez la parole, vous la recevez comme étant une vérité. Elle va produire en vous une justice et une sainteté. Tantôt, ça dit, vous avez été revêtus. Voyez, recevez-les comme une vérité dans votre vie. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire la justice, des bonnes choses. Ça va produire la sainteté. Donc, ça, c'est Éphésiens 4, 24. C'est une manière qu'on a. On n'est pas habitué. On lit tout le temps quelque chose pour en devenir. Mais la parole de Dieu nous donne, nous spécifie notre nouvelle identité, que Christ est allé nous acquérir, qui est allé nous conquérir, qui est allé nous acquérir à la croix pour nous. C'est à nous de recevoir ce que Christ nous a déjà acquis à la croix par sa victoire. Donc, l'image de Dieu inclut donc une nature droite, pure et juste. Luc 1, 74. Ce verset-là, c'est un de mes versets préférés qui a tellement produit en moi quand on prend la parole de Dieu. Quand on prend la parole de Dieu au mot, il se passe quelque chose. Tu sais, ça dit la promesse d'un sauveur qui nous ferait marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de votre vie. À quel niveau recevez-vous cette parole-là comme étant une vérité? C'est à ce niveau-là vous allez recevoir de cette parole-là le degré de puissance qu'elle produit. Si vous recevez cette parole-là, vous y priez, vous, à tous les jours, vous rappelez Jésus. Seigneur, tu m'as donné, tu m'as promis un sauveur qui me ferait marcher dans la justice et la sainteté. Seigneur, mes yeux sont sur toi, et je décrète cette vérité de ta parole dans ma vie. Je la reçois comme la vérité. Lorsqu'elle est reçue comme vérité, elle produit le fruit dans nos vies. C'est tellement pas par les bonnes œuvres. On va voir tantôt des petites images que je vais vous donner par rapport à ça. Là. Je vais aller un petit peu plus profond. Donc, Dieu a confié à l'homme la domination de la terre. Quand on parlait tantôt, exerce l'autorité. Dieu avait donné à Adam, tu domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail, sur la création. Dieu avait donné la domination à Adam. Nous, en Jésus-Christ, on est restaurés avant la chute, ce qui veut dire ce qu'Adam avait, nous devons aller le reconquérir. Ça nous est maintenant disponible. Donc, comment exerce-t-on notre domination? Recevez cette parole-là. Quand vous avez besoin de quelque chose, Adam parlait même aux animaux. Okay, merci Seigneur. Alléluia. Donc, la mission, Dieu a confié à l'homme la mission de dominer sur la création. Dieu étant aussi le créateur dans sa nature, donc ayant reçu son image, l'homme a reçu la capacité d'innover, de construire, de créer, de transformer. Donc, ça dit, Genèse 2.15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Vous savez, l'homme cultivait, il plantait, il y avait une connaissance, une sagesse qui était là. Dieu appelait l'homme aussi à créer des choses, ayant été créé à l'image de Dieu, qui est un créateur. Dieu a aussi donné à l'homme l'intelligence, la conscience et une volonté libre. L'homme peut penser, choisir, créer, aimer, pardonner comme Dieu. Merci Seigneur. Cela implique la capacité de raisonner et de décider de faire le bien ou le mal. La capacité, la décision de dire, aujourd'hui, est-ce que je veux manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? En d'autres mots, faire des bonnes œuvres pour que je mérite quelque chose, manger de l'arbre des mérites, ce qui ne produit rien de fruit à l'image de Christ, ou bien aujourd'hui, est-ce que je vais choisir de manger de l'arbre de la vie? Manger de l'arbre de vie, c'est nourrir notre relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quand nous faisons ça, nous sommes en train de manger de l'arbre de vie. Donc, notre vie, la vie du croyant, n'est pas une vie de vouloir, ayant comme but, je m'applique à appliquer tous les 10 commandements de Dieu. Ça, c'est du légalisme. La vie du croyant aujourd'hui, c'est le but,
c'est de se garder en communion, de se tenir en communion, en relation avec le Saint-Esprit. Et quand vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, la vie de Christ qui a été plantée en vous prend le dessus et elle accomplit automatiquement toute la volonté de Dieu. Donc, ce que l'homme a reçu, je vais vous donner une petite parenthèse ici que je trouvais bien. Ce que l'homme a reçu à travers la grâce est plus élevé que ce qui était du temps de la loi, grandement plus élevé, parce que le temps de la loi était pour révéler l'homme de péché, la nature pécheresse de l'homme. Maintenant, la nature pécheresse de l'homme ayant été révélée, la grâce de Dieu peut être maintenant distribuée, parce qu'on reçoit la grâce lorsqu'on réalise qu'on ne la méritait pas. Celui qui pense qu'il mérite les bontés de Dieu, ces choses-là, ne pourra pas venir au Seigneur tant qu'il ne reconnaîtra pas sa nature pécheresse, sa nature perdue. Cette nature-là, lorsque c'est reconnu, il a maintenant accès à recevoir la grâce de Dieu. Il ne doit pas laisser dans la condamnation, rester dans la condamnation, ni dans la culpabilité. Donc, c'est dit ici, Exode. Regardez la différence entre la loi et la grâce, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Exode 19, 5 à 6. Ça dit maintenant, regardez ça, si vous écoutez ma voix, on parle d'obéissance, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Est-ce qu'Israël ont manifesté l'image de Dieu? Est-ce qu'Israël ont-ils obéi à ce verset-là? Parce que ce verset-là a une condition, si vous obéissez à ma voix. La réponse, c'est non. Ils n'ont pas été capables d'obéir à la voix. Et vous savez, la question d'être un royaume de sacrificateurs, d'une nation sainte, de refléter l'image de Dieu, était conditionnelle sous la loi. Jésus, Dieu ayant préparé quelque chose de mieux encore pour nous sous la grâce. On va aller voir un verset dans le Nouveau Testament. Ici, ça dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, sous condition. Dans le Nouveau Testament, si on prend le verset 1 Pierre 1, 2, 9, je pense qu'il y a 1 Pierre 1, 2, 9, je peux m'être trompé. Ça dit ou 1 Pierre 2, 9, peut-être 1 Pierre 2, 9, ou 1 Pierre 2, 9, je pense. Ça dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Christ est la lumière. Nous sommes appelés à manifester Christ. Voyez la différence ici. Dans Exode, dans l'Ancien Testament, ça dit « si vous écoutez ». En d'autres mots, si vous obéissez à la loi, par vos bonnes œuvres, en quelque sorte. Ici, si on regarde, et c'est plutôt une déclaration. Vous savez, nous, dans l'Alliance, nous devons faire des décrets. Décret égale déclaration. Ça dit « vous êtes une race élue ». Ça parle pas de conditions. Vous êtes, Seigneur, je reçois la vérité de ta parole. Et quand on reçoit la vérité, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a une œuvre surnaturelle. Le Saint-Esprit se lève à l'intérieur de nous et produit la vérité et manifeste la vérité de sa parole. Donc, dans ce verset-là, on ne voit pas de condition. La Bible déclare, étant enfants de Dieu, nous sommes maintenant une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Voyez la différence entre l'Ancien Testament, voyez la grâce, qu'est-ce qu'on a reçu en tant qu'homme porteur de l'image de Dieu. C'est extraordinaire. Et 2 Corinthiens 5, 19, ça dit un autre verset, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense. En Christ, Dieu est pas là pour nous fesser sur nos offenses. Il n'impute point nos offenses, mais sa volonté, ça dit même qu'il a mis en nous la parole de réconciliation.
elle a déjà été posée en nous, cette parole de réconciliation-là. Et juste un verset plus loin ou deux, ça dit, 2 Corinthiens 5:20, ou 5:21, je pense, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voyez, il n'y a pas de condition là-dedans. La Bible dit, « Je t'ai fait devenir justice de Dieu en Jésus-Christ. » Décrétons ces vérités-là dans notre vie. Nous allons voir le fruit de l'image de Christ qui se manifeste à travers nos vies. L'homme, je vais aller un petit peu plus dans les explications par rapport à ça. C'est tellement grand de comprendre ça, puis c'est pas évident de comprendre ça. Vous savez, pourquoi des hommes vont en enfer? Pourquoi des hommes terminent en enfer? Quand Christ est venu racheter toute l'humanité, il a acquis un sacrifice parfait, il a payé la dette de tous qui avaient péché. Une dette, tous les péchés de l'humanité ont été payés par le sacrifice de Jésus à la croix. Pourquoi des hommes se retrouvent en enfer quand la dette qui les amène en enfer a été payée? Vous savez, c'est quoi? L'homme ne va pas en enfer pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Est-ce qu'il a reçu la nouvelle identité en Christ? S'il a reçu la nouvelle identité en Christ, il ne va pas en enfer. Celui qui n'a pas reçu la nouvelle identité se retrouve en enfer. Vous voyez que l'homme ne va pas en enfer à cause de ce qu'il a fait, non à cause de ses péchés, mais à cause de ce qu'il est. Quand on comprend ça, c'est libérateur. Seigneur, c'est là que ça nous pousse à marcher, les yeux fixés sur l'œuvre tout accomplie de Jésus à la croix. Et c'est une marche qui se fait par la foi. Notre marche aujourd'hui n'est pas par le bien et le mal, mais c'est une marche qui se fait par la foi, la marche du roi, et elle produit des résultats. Et on va voir un peu plus profond aussi. Donc, qui aurait vécu à travers ces hommes-là que ça va en faire? Qui a vécu? Est-ce que c'est l'homme de péché, l'homme pécheur, le vieil homme, ou c'est le nouvel homme? Où était la vie? Quelle était cette personne-là se voyait où? Dans le vieil homme ou dans le nouvel homme? Où était son identité lorsqu'elle marchait? Dans quelle identité, en d'autres mots, cette personne-là a marché? Tout dépendant, en réalité, si je simplifie ça, celui qui va en enfer, il a marché dans son identité de vieil homme, d'homme de péché. Et celui qui n'ira pas en enfer, qui va aller au ciel, celui qui va avoir marché dans sa nouvelle identité. Et ce n'est pas, comme je vous disais, les bonnes œuvres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre des mérites, c'est l'arbre des bonnes œuvres. Ne faisons pas l'erreur qu'Adam et Ève ont faite. Nous marchons par la foi dans la relation par le Saint-Esprit avec le Seigneur. Donc, communion, donc le nouvel homme est caché en Christ. Et la réponse, la solution, la clé là-dedans, le nouvel homme est caché en Christ et il se vit par la foi. Il se vit par la foi dans ce que la parole déclare que nous sommes en Jésus-Christ. Il se vit par la foi dans l'œuvre tout accomplie que Christ a faite. Il se vit dans la foi, dans la découverte de tout ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et plus nous découvrons que nous sommes, plus nous prononçons ces décrets-là, de cette nouvelle identité-là dans notre vie, la puissance de Dieu en nous se lève par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous fait accomplir toute la volonté de Dieu parce qu'il nous fait marcher dans la nature de Dieu, dans l'image de Christ. Donc, nous sommes alors porteurs, notre identité, nous sommes des porteurs de l'image de Dieu ici-bas sur terre. Galates 2:20, ça dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est plus moi, c'est Christ. C'est plus vieil homme, c'est Christ. » Voyez l'identité? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, on vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés.
Donc, je suis une nouvelle création. De Corinthiens 5:7, déclarant ça, laissons sortir ces paroles-là régulièrement de notre bouche, ces décrets-là, rien ne nous empêche, vous prenez une marche, laissez sortir la parole de Dieu, faites des décrets de votre nouvelle identité en Jésus-Christ, je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en d'autres mots, d'autres versions disent, la vieille création, la nature ancienne n'existe plus. Elle n'existe plus. Est-ce que vous y croyez que cette nature pécheresse-là, qui a une tendance vers le péché, elle existe encore? Décrétez sa mort et vous allez vivre les choses. Puis un des versets qui un missionnaire en Chine qui a apporté une délivrance, c'était Romains 6:11. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant en Christ. Romains 6:11. C'est un des versets quand ce missionnaire-là, après des années de mission en Chine, de vie qui était très difficile, a reçu de combat contre la chair. Quand il a reçu la révélation de ce verset-là, sa vie a été complètement transformée. Il s'est mis à marcher dans toute la volonté de Dieu et dans la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vérité. Il a reçu la révélation de ce verset-là. Il a pu recevoir la vérité de ce verset-là en lui, qui a produit le fruit qui est éternel, le fruit de Dieu, le fruit du Saint-Esprit. Donc, solution, donc la solution pour porter la gloire, être un bon porteur de la gloire de Christ, de l'image de Dieu. Soyez, vivez en Christ, demeurez en Christ. Quand vous êtes en Christ, la vie de Dieu, elle est impartie dans votre esprit. Quand on se tient là, la vie de Dieu est impartie à votre esprit. En réalité, c'est quand vous mangez de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie, la relation avec Dieu, quand vous vous tenez en relation. La vie humaine, vous savez quelque chose, la vie humaine, elle est impartie, elle est transmise par nos parents biologiques et elle est remplacée par la nature éternelle de Dieu dans notre esprit. Lorsqu'on marche par la foi, c'est ce que la vie humaine nous transmettait. Il y a quelque chose de plus fort que ce que nous avons été transmis par nos parents. C'est la vie de Christ, la vie de Dieu qui est impartée dans notre esprit, la vie éternelle de Dieu qui est impartée. Donc, nous vivons un enfant ou un fils de Dieu, et quand nous vivons comme ça, il y a une transformation qui s'opère, une œuvre surnaturelle. N'oubliez pas, décrétez votre identité. Je répète ça, ce titre, ce soir-là aussi. Je me rends compte. Donc, je vais terminer bientôt. Nous avons comme vocation de refléter Dieu. Nous avons été laissés sur terre. Après avoir été sauvés de l'enfer, nous avons maintenant été laissés sur terre pour refléter Dieu. Regardez l'image. Jésus nous donne l'image. Jésus est notre modèle. Comment il a vécu sur terre. Il a vécu en relation avec Dieu le Père par le Saint-Esprit. Donc, être à l'image de Dieu, c'est être reflété, être miroir de son caractère, manifester sa bonté, sa justice, sa vérité, sa compassion. L'homme a été créé pour démontrer Dieu sur la terre. Tout comme Jésus est venu démontrer l'image du Père, nous sommes appelés, nous aussi, à montrer l'image du Père et de Jésus ici-bas sur terre. Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand on parle des bonnes œuvres, ce n'est pas les œuvres du vieil homme qui ont leur origine, leur source dans le vieil homme, mais les œuvres qui ont leur origine dans la relation avec Dieu, qui sont produits par le Saint-Esprit, par nous. Donc, la destinée de tout croyant, c'est de ressembler à Jésus. Est-ce votre désir? Manifestez-le, confessez-le de le Seigneur.
plus vous confessez vos désirs qui sont en accord avec la parole de Dieu, la confession amène à l'existence les choses et vous êtes en train d'alimenter votre relation avec Dieu le Père. Donc, confessez vos désirs quand vous lisez la Seigneur, je veux ces choses-là. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux être le reflet de ta gloire ici-bas sur terre. Tel est le désir de ton cœur. Seigneur, fais-moi ressentir tes désirs, Seigneur Dieu. Seigneur, fais-moi ressentir par le Saint-Esprit les désirs de ton cœur. Seigneur, je veux faire ta volonté. Faites ce genre de confession-là. Cela va transformer. Vous êtes en train d'être transformé par le Saint-Esprit. Donc, ce que le péché avait perdu, la grâce est venue pour le restaurer. Oh là là. Donc, on est appelé à porter la gloire. Excusez, là, c'est des appels du bureau, là, ils attendront 5 minutes. Donc, on est appelé à porter la gloire de Dieu éternellement. Éternellement. Ça commence ici-bas sur terre et ça va se continuer pour l'éternité. La gloire de Dieu. Dernier verset pour terminer, 1 Jean 3:2. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez les déclarations dans le Nouveau Testament. Elles ne sont pas tous accompagnées de si. Elles sont faites plus avec des décrets. Si nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons, je décrète que je serai semblable à lui, parce que je vais le voir, tel qu'il est. La transformation commencée ici-bas, elle s'achève dans la gloire. Ce jour-là, tu verras Jésus face à face et tu lui ressembleras parfaitement. Fait que voyez, la transformation, elle commence ici-bas, mais elle s'achève dans la gloire. Ce jour-là, c'est là qu'on va voir Jésus face à face et on va lui ressembler parfaitement. Fait que merci Seigneur pour cette grâce merveilleuse. J'espère que je vous ai donné, j'ai veillé votre conscience aux merveilles de Dieu, les merveilles de ce sacrifice tout accompli à la croix. Fait que merci Seigneur, on va terminer par la prière. Alléluia, Père Céleste, j'espère que vous aviez reçu, je ne sais pas s'il y a des points particuliers qui vous ont touché, qui ont touché votre cœur. Est-ce que vous sentez plus de reconnaissance qui sort de vos cœurs envers Dieu le Créateur, envers ce privilège d'avoir été choisi pour être porteur de l'image de Dieu, porteur de la lumière de Christ, porteur d'une lumière radieuse de la gloire de Dieu. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Père, on veut te remercier pour ce merveilleux privilège. Merci d'éveiller notre esprit premièrement, Seigneur, en nous faisant connaître, nous révélant ta parole, nous révélant les merveilles de ta création, les merveilles de l'œuvre tout accomplie par Christ à la croix, nous révélant le plan parfait de Dieu, le désir de Dieu pour nos vies. Merci de nous révéler ton cœur, Père Céleste, par Jésus et par le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, rappelle-nous par le Saint-Esprit de décréter notre nouvelle identité à tout moment de la journée. Et Seigneur, merci pour cette grâce, ce soir de partager ta parole. Seigneur Dieu, qu'elle produise du fruit éternel dans tous ceux qui vont l'écouter, au nom de Jésus. Alors, je veux juste terminer par des annonces. Les vendredis soirs, il y a les cafés bibliques à 19h30 au 1884 Tillemont. Et il y a aussi l'intercession à 19h les mardis soirs. Il y a aussi les dimanches à 14h, l'assemblée, la réunion générale. Vous êtes tous invités. On reçoit des invités, Mercedes, vous allez être bien reçus. Arrivez avant 2h pour que ne rien manquer, le temps de vous s'asseoir et tout. Fait que merci Seigneur. Fait que je vous encourage aussi à partager sur vos pages Facebook ce live afin que d'autres puissent aussi être bénis, touchés par le Saint-Esprit et rencontrés.
Fait que merci Seigneur, rencontrer dans leurs besoins. Père, je te prie de rencontrer chacun des besoins des personnes qui entendent ce live. Seigneur, montre-leur que tu es là, que tu les vois, que tu es près d'eux par le Saint-Esprit et que tu es prêt à rencontrer chacun de leurs besoins. Touche chacun d'eux, Seigneur. Et Seigneur Dieu, que ta gloire, Seigneur, trouve, Seigneur Dieu, plus de place dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Fait que je vous laisse avec une parfaite fin de semaine dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur.